Un enfant dit qu'il a un crayon coincé dans l'oreille, mais les médecins lui retirent quelque chose de bien pire. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur le bouton j'aime. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube et cliquez sur la cloche des notifications pour découvrir chaque jour ces histoires réconfortantes. Les blessures sont une source majeure d'hospitalisation et d'urgence chez les enfants. Les statistiques d'accidents les plus récentes du Conseil national de sécurité, du Centre national de prévention et de contrôle des blessures et d'autres sources nous indiquent que les blessures sont la principale cause de décès chez les enfants et les jeunes adultes, selon le CDC. Environ 12 000 enfants et jeunes adultes âgés de 1 à 19 ans meurent chaque année de suite à des blessures involontaires. Souvent, les enfants sont absorbés par leur propre intérêt immédiat et peuvent être ignorants de leur environnement. Ils n'ont qu'une connaissance limitée de l'environnement en raison de leur manque d'expérience. Ils ne sont donc pas conscients des conséquences de nombreuses nouvelles situations qu'ils rencontrent. Les chutes sont la principale cause de blessures non mortelles chez les enfants. Les enfants âgés de 19 ans et moins enregistrent chaque jour environ 8000 visites aux urgences liées à des chutes. Chaque année, une centaine d'enfants sont tués et 254 000 sont blessés. Suite à des accidents de vélo, ces accidents peuvent aller d'une chute à un étouffement avec de la nourriture, en passant par l'introduction d'objets étrangers dans leurs oreilles. Ces chiffres doivent absolument être pris au sérieux, notamment parce que les victimes sont en majorité des enfants. Ils sont curieux et n'ont pas la capacité mentale nécessaire pour être plus prudents. Un seul faux mouvement pourrait entraîner une blessure dévastatrice, ou pire encore, un accident mortel. Ils ont toujours besoin que quelqu'un s'occupe d'eux, et s'assure qu'ils ne font rien qui puisse les blesser. Les enfants restent des enfants, mais les parents ne voudraient certainement pas leur enlever le plaisir. Mais ils veulent aussi les garder sains et saufs. Les enfants font toujours des bêtises, mais ce gamin, Louis King, a réussi à passer à un niveau supérieur. En juin, il a réussi à se faire loger quelque chose dans l'oreille, et il a attendu une semaine entière avant d'en parler à sa mère. Apparemment, Louis jouait avec un crayon quand il l'a enfoncé dans son oreille, et il s'est cassé. Pendant une semaine, il a eu donc un objet étranger coincé dans l'oreille. Louis a été transporté d'urgence dans un hôpital où un médecin des urgences l'a examiné et a fouillé son oreille pour voir ce que c'était. Louis a décrit le crayon en disant que ce n'était qu'un tout petit morceau. Le médecin était inquiet et s'est empressé de le faire enlever, car le laisser trop longtemps pourrait causer des infections ou même la surdité. Le médecin était assez confiant pour dire que retirer le crayon serait du gâteau. Le médecin a essayé différents outils médicaux pour retirer en toute sécurité ce qui se trouvait à l'intérieur de l'oreille de Louis. En quelques minutes seulement, le médecin a pu faire de bons progrès dans l'extraction de cette chose. Le médecin se rendit compte que Louis avait menti sur ce qu'il s'était exactement coincé dans son oreille, et que l'objet en question était assez incroyable. Lorsqu'il l'a finalement retiré, le médecin a même remarqué que le tympan de Louis avait complètement disparu. Heureusement, les tympans repoussent au fil du temps, et le sien devrait revenir à la normale dans les 6 semaines. Curieux de voir ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur de l'oreille de Louis, c'est vraiment difficile à croire, et c'est hilarant, de voir comment Louis a menti à ce sujet pendant si longtemps avec autant de détails. Louis avait une pile de montre coincée dans son oreille pendant une semaine. Pour une raison quelconque, le pauvre garçon n'a pas informé sa famille de ce qui lui était arrivé avant une semaine. Heureusement, il n'était pas trop tard pour que l'audition de garçon se rétablisse. Un corps étranger dans l'oreille peut provoquer des douleurs, une infection et une perte d'audition. En général, vous savez si un objet est coincé dans votre oreille, mais les jeunes enfants peuvent ne pas s'en rendre compte. Si un objet se loge dans leurs oreilles, ne sondez pas l'oreille avec un outil tel qu'un coton-tige ou une allumette. Vous risqueriez de pousser l'objet plus loin et d'endommager l'oreille. Retirez l'objet si possible. Si l'objet est clairement visible, flexible et peut être saisi facilement avec une pincette, retirez-le doucement. Essayez d'utiliser la gravité. Inclinez la tête vers le côté affecté pour essayer de déloger l'objet. Essayez d'utiliser de l'huile pour un insecte. Si l'objet étranger est un insecte, inclinez la tête de la personne pour que l'oreille où se trouve l'insecte soit vers le haut. Essayez de faire sortir l'insecte en versant de l'huile minérale, de l'huile d'olive ou de l'huile pour bébé dans l'oreille. L'huile doit être tiède mais pas chaude. N'utilisez pas de l'huile pour retirer un objet autre qu'un insecte. N'utilisez pas cette méthode pour un enfant si les tubes auditifs sont encastrés ou si vous pensez que le tympan peut être affecté. Les signes et symptômes d'un tympan endommagé sont des douleurs, des saignements ou des écoulements de l'oreille. Essayez de laver l'objet pour le retirer. Utilisez une seringue auriculaire en bout, en caoutchouc et de l'eau tiède pour irriguer l'objet hors du canal. Là encore, à condition qu'aucun tube auditif ne soit encastré et que vous ne soupçonnez pas que le tympan est endommagé. N'oubliez pas de toujours protéger les enfants contre tout danger et de vous assurer que leur environnement est exempt de tout ce qui pourrait être dangereux pour eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à cliquer sur les prochaines vidéos pour découvrir d'autres histoires révélatrices.